La guerre des clones fait rage depuis 4 ans. Les batailles entre séparatistes et républicains enflamment la galaxie. Dans un acte d'une audace impressionnante, le général Grievous, un chef droïde séparatiste, a provoqué une attaque éclair sur Coruscant et kidnappé le chancelier suprême Palpatine. Le Conseil Jedi a aussitôt envoyé 2 Jedi, Anakin Skywalker, chevalier Jedi, et son ancien maître, Obi-Wan Kenobi, à sa rescousse. Ils parviennent à infiltrer le croiseur de Grievous et parviennent à la salle où se trouve le chancelier. Le comte Dooku surgit alors. Un combat acharné commence. Dooku met Obi-Wan hors combat et affronte Anakin seul à seul. Ce dernier a bien l'intention de se venger de leur combat sur Geonosis, où il a perdu son bras. En faisant appel à la colère, Anakin parvient à trancher les 2 mains de Dooku. Sur ordre de Palpatine, il l'exécute. Anakin prend alors Obi-Wan sur son dos et il part à la recherche d'un vaisseau avec le chancelier. Ils se font capturer en route et après un rapide affrontement contre Grievous, ce dernier s'échappe. Ayant subi trop de dégâts, le croiseur séparatiste se crache sur la surface de Coruscant. Rentré dans la capitale, Anakin retrouve son épouse secrète Padmé, qui lui annonce qu'elle est enceinte. La nuit suivante, Anakin a une vision dans laquelle Padmé mourrait en accouchant. Anakin commence désespérément à essayer de trouver un moyen de la sauver. Le chancelier Palpatine semble le comprendre et lui présente le côté obscur de la Force comme une solution à ne pas écarter. Grievous est localisé sur le système du Tapao et Obi-Wan est envoyé pour l'affronter. Sur ordre du seigneur Sith Dark Sidious, Grievous envoie les leaders commerciaux séparatistes sur la planète volcanique de Mustafar, où ils seront en sécurité. Après un combat au sabre laser puis à main nue, Obi-Wan parvient à éliminer Grievous avec le propre pistolet laser du cyborg. Pendant ce temps, Palpatine révèle à Anakin qu'il est capable d'utiliser le côté obscur de la Force, et lui révèle également qu'il est le seigneur noir des Sith, Dark Sidious. Maître Windu décide d'aller l'affronter avec 3 autres Jedi. Dark Sidious révèle alors son incroyable talent au sabre laser, en éliminant les 3 Jedi, Agen Kolar, Saesee Tiin et Kit Fisto en moins de 10 secondes. Malgré l'interdiction de Windu, Anakin décide d'aller participer au combat. Windu parvient à désarmer Palpatine et Anakin arrive à ce moment-là. Sidious fait appel aux éclairs de force contre Windu, mais celui-ci utilise son sabre laser pour les lui renvoyer. Sidious est défiguré par ses propres éclairs. Il arrête de combattre. Windu s'apprête à l'exécuter, mais Anakin intervient et lui tranche la main. Le pouvoir illimité de Sidious est alors lancé, et Windu est projeté au loin, électrocuté par les éclairs du Sith. Anakin cède alors au côté obscur et accepte Dark Sidious comme son maître. Ce dernier le renomme alors Dark Vador. Sidious ordonne à Vador d'aller au temple Jedi et d'éliminer tous les Jedi à l'intérieur, même les enfants. Son nouvel apprenti obéit et se rendit au temple Jedi avec la 501e légion de clones. Le massacre commença. Dark Sidious demanda aux clones d'exécuter l'ordre 66. Instantanément, tous les clones firent feu sur leurs généraux Jedi. Dans toute la galaxie, des centaines de Jedi périrent en un instant. Cependant, Obi-Wan et Yoda ont réussi à survivre, l'un en réussissant un plongeon, l'autre en tuant les clones avant qu'ils ne le tuent. Yoda et Obi-Wan se retrouvent à bord du vaisseau de Bail Organa, un sénateur allié des Jedi. Ils décident d'envoyer un message d'alarme au temple Jedi, incitant des survivants potentiels à ne pas s'y rendre. Pendant ce temps, Anakin se rend sur Mustafar. Son nouveau maître lui a ordonné d'éliminer tous les séparatistes jusqu'au dernier. Gunray, croyant que Dark Vador vient les protéger, est le témoin de la mort de tous ses camarades, avant de périr également de la main du Jedi déchu. Au Sénat, Palpatine fait croire que les Jedi ont tenté de l'assassiner et dit qu'il a ordonné leur extermination. Puis il déclare l'avènement du premier empire galactique, sous les applaudissements des sénateurs. Obi-Wan découvre que son apprenti est responsable du carnage du temple Jedi et en avertit Padmé. Il découvre ce faisant qu'Anakin est le père de l'enfant que porte la sénatrice. Ne pouvant croire les aveux d'Obi-Wan, Padmé se rend sur Mustafar pour voir Anakin et Obi-Wan infiltre son vaisseau. Padmé apprend alors la vérité de la bouche d'Anakin. En voyant Obi-Wan sortir du vaisseau, Anakin étrangle sa femme avec la force, la laissant au sol, mais vivante. Après s'être rendu compte qu'Anakin ne pouvait être raisonné, Obi-Wan sort son sabre laser à contre-cœur et affronte son ancien apprenti. Les sabres bougent à une vitesse ahurissante, et aucun des deux ne parvient à toucher son adversaire. Pendant ce temps, Yoda rend visite au nouvel empereur et commence à l'affronter. La puissance de Yoda n'est pas suffisante pour renvoyer les éclairs du Seigneur Sith, et tous deux sont expulsés d'un bout à l'autre du Sénat. Sidious parvient à se rattraper, mais Yoda tombe dans le vide. Heureusement, il parvient à s'échapper avec l'aide du sénateur Bail Organa. Sur Mustafar, le bouclier de la base séparatiste s'est désactivé et maître et apprenti se combattent au-dessus de la lave. Obi-Wan parvient à sauter sur une colline de roches magmatiques.
Anakin, faisant confiance à ses nouveaux pouvoirs, saute. Obi-Wan, d'un coup de sabre, lui tranche bras gauche et jambe. Anakin tombe et entre en contact avec la lave. Aussitôt, son corps s'enflamme. Ramassant le sabre laser de son ancien ami, Obi-Wan part, laissant Anakin à la proie aux flammes. Obi-Wan rentre au vaisseau de Padmé et se dirige vers un astéroïde, Polis Massa, où Yoda se trouve déjà. Sentant que son apprenti est en danger, Sidious se rend sur Mustafar et trouve Anakin, brûlé, mais miraculeusement encore en vie. Sidious l'emmène dans un hôpital sur Coruscant, où Anakin se fait remplacer ses membres et mettre dans une armure qui protégera ses chairs meurtries, une armure qui deviendra célèbre dans toute la galaxie. Le véritable Dark Vador a pris la place d'Anakin Skywalker. Les droïdes du centre médical de Polis Massa sont contraints de faire accoucher Padmé en urgence, celle-ci ayant perdu toute volonté de vivre. Elle accouche de jumeaux, Luke et Leia, puis elle meurt en disant à Obi-Wan qu'il y a encore du bon en Anakin. Sidious apprend à Vador la mort de son épouse, et Vador cède définitivement dans le côté obscur de la Force. Les deux jumeaux sont séparés. Bail Organa adopte Leia, qu'il élèvera comme sa fille, et Luke est confié au Lars sur Tatooine, dans sa famille. Yoda apprend à Obi-Wan que Qui-Gon a découvert l'immortalité et qu'il est revenu des profondeurs de la Force. Il demande à Obi-Wan de pratiquer des exercices afin de maîtriser cette technique. Obi-Wan décide de surveiller Luke sur Tatooine. Dans le nouvel Empire Galactique, Dark Vador et l'Empereur lancent la construction d'une arme de destruction massive, l'Étoile de la Mort.